Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans les éditions Sopiprot depuis Paris. Alors, nous sommes aujourd'hui en présence de Karine Mambou. Karine Mambou qui est la productrice, n'est-ce pas, du livre Debout, cette histoire, l'une des plus belles épopées de Martin Kamumim. Elle a produit ce livre, n'est-ce pas, depuis l'Irlande. C'est pour qu'elle nous donne un tout petit peu de sa version des faits, d'autant plus que récemment, elle a sorti une note qui datait du 21 juin où elle demandait à toutes les librairies comme la FNAC ici en France et bien d'autres de stopper net la vente, n'est-ce pas, du livre Debout. Alors Karine, bonjour et bienvenue à Paris. On sait que vous êtes en Irlande. Bonjour Hilaire et merci de m'avoir tendu le micro ce matin. C'est un plaisir d'être là et pourquoi pas de parler de cette crise qui sévit en ce moment, cette crise grave qui sévit en ce moment au Cameroun. Voilà, c'est une crise qui est toujours en cours. Alors dites-nous, comment avez-vous fait pour rencontrer Martin Kamumim? C'est lui qui est venu vers vous ou c'est vous qui êtes allé vers lui et vice-versa, puisque vous êtes aussi dans le domaine de l'écriture et que vous avez des combats plus ou moins communs et similaires? Eh bien voilà, je rencontre Martin, c'était en 2018. J'étais au Cameroun pour parler de mon livre qui s'appelle Ma version des faits, qui est une histoire qui raconte le viol infantile, le viol d'une jeune fille en milieu familial. Et surtout que vous l'aviez vécu. Tout à fait, c'est une autobiographie. Votre histoire en quelque sorte. Tout à fait, c'est une autobiographie, ce livre. Et je suis allée chez Martin à la RZ pour en parler. Et gentiment, il m'a donné l'opportunité de parler de cette histoire parce que pour lui, c'était une histoire importante. Il fallait absolument qu'on en parle, il fallait que le monde entier sache que c'est très mal ce que les êtres humains peuvent infliger comme douleur aux jeunes filles. Oui. Et ça m'a touchée parce que voir un homme qui s'allie aussi facilement à une cause comme celle-là, ça m'avait tellement touchée. Et je suis passée carrément 5 fois de suite dans sa radio et gratuitement. Il m'a donné l'opportunité de le faire. Et puis, au cours d'une émission où lui me présentait, il y avait une militante aussi des droits des femmes, Mino Cristal. Et ensemble, c'était une émission fantastique parce qu'on défendait toutes les mêmes causes. On était d'accord sur le principe qu'on ne doit pas infliger des douleurs, on ne doit pas violenter les femmes, on ne doit pas violer les femmes, on doit protéger la femme. Il y a tellement de choses qui se passent sous nos yeux en famille et qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas assez. Et Martin était l'une des personnes qui défendait, franchement, avec armes, avec force cette cause. Et c'est la raison pour laquelle il est resté dans ma mémoire parce que pour moi, un homme qui défend les causes comme cela, ils sont rares. Beaucoup d'hommes ont des tendances peut-être de violeurs et quand tu veux entamer ce sujet-là, ils ne veulent plus en parler. Mais lui, il est allé avec de son cœur, de son âme. Et voilà. Et après, quand on a pris le repas, parce que j'étais déjà dans mes derniers jours, il m'a dit qu'il avait un livre, qu'il écrivait son livre, qu'il avait son histoire. Qu'il écrivait son histoire à lui. Son histoire à lui, voilà. Vous avez été sensible et aussi puis, à ça? Bon, en fait, même pas, j'ai pas vraiment prêté attention quand il m'a dit qu'il écrivait son livre. J'ai juste dit, écoutez, c'est bien. Si vous pensez que vous avez des choses à écrire, faites-le parce que l'écriture c'est une thérapie, l'écriture ça fait du bien, certainement vous avez pas mal de choses à raconter et par l'écriture vous allez être capable de faire ressortir ce qui vous dérange peut-être. Mais je vous encourage juste à le faire. C'était tout. Tout simplement. Tout simplement. Et après on a échangé. Ça s'est très bien passé dans son bureau, partout. Tout s'est très bien passé. Et il ne m'a pas harcelé, il n'a rien fait, c'était cool quoi. Alors, quand vous recevez cette histoire qui ressurgit sur la toile, qui fait le tour du monde tout d'un coup, quel est votre état d'esprit à cet instant précis? Je suis bouleversée. Je suis extrêmement bouleversée parce que on essaie de trouver la force de se dire que ce qu'on a entendu n'est pas vrai. Parce que quand vous voyez la personne avec puisque vous l'aviez vécu, vous étiez avec lui. La force avec laquelle il défendait une cause. Vous êtes à milieu d'imaginer que ce soit lui qui soit devant les faits. Voilà, qu'aujourd'hui on soit en train de l'accuser de tels actes. Bon, ça fait comme un tonnerre dans mon esprit et je me dis où est-ce que je suis? Je rêve ou quoi? Peut-être que je suis en train de rêver, peut-être que c'est pas vrai. Parce que si c'est le cas, ça me poignarder au plus profond de moi. Vous voyez?
Vous ne pouvez pas défendre une cause. Et puis vous donnez l'opportunité à quelqu'un d'écrire un livre et que ce livre-là serve encore comme une arme, entre guillemets, de destruction du combat que vous menez. Pour vous, aujourd'hui, vous estimez que vous avez, en quelque sorte, tendu l'arme du crime à un individu? Ça a tout l'air, ça tout l'air. C'est pour ça que je me sens tellement bouleversée parce que je ne sais même plus où j'en suis. Ça en a tout l'air parce que le livre a été la pièce maîtresse dans l'histoire. Et je me dis, si je n'avais pas produit ce livre-là, est-ce qu'on serait en train de parler de cette histoire aujourd'hui, dans ce sens-là? Est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont sortis dire « Martin m'a harcelé » et tout? Alors, s'il faut revenir un peu sur la petite tournée depuis la Côte d'Ivoire, le Gabon était prévu, le Cameroun aussi. J'imagine que tout cela s'est estompé, tout s'est arrêté net. Et la suite, c'est quoi? Ben, la suite, c'est qu'il n'y a pas de suite tant que la justice ne nous dit pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas de suite. Il faut que ce soit clair, il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé et que les coupables soient sévèrement punis. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas avancer. Comment est-ce qu'on va avancer lorsqu'il y a une jeune fille qui était exposée, qui était jetée à la vertu populaire, toute sa nudité, tout son être, toute elle? Il n'y a rien à continuer. C'est un être humain qu'on a fragilisé. Alors moi, je ne peux pas, à vie, et je ne peux pas continuer une histoire tant que je ne connais pas ce qui s'est vraiment passé. Mais ça fait quand même 2 ans que vous travaillez sur ce projet. Aujourd'hui, c'était pratiquement comme l'apothéose avec ces multiples tournées qui étaient prévues. C'est assez lassant, non? Je sais pas, dit qu'il n'y a pas de suite, ça fait quand même de l'énergie. C'est vrai, ça fait beaucoup d'énergie. Ça fait même beaucoup de finances aussi. L'énergie, les finances, le temps, ça fait beaucoup, mais tout cela n'est rien comparé à la valeur humaine. Donc du coup, je ne peux pas. Je mène un combat depuis pratiquement 5 ans aujourd'hui. J'ai une ONG qui est assez forte, qui est internationale. Et les valeurs humaines, c'est ce que je prône le plus. Je suis ambassadrice aujourd'hui pour l'éducation des jeunes filles en Afrique francophone. Donc il m'est complètement impossible de pouvoir continuer à cause de la monnaie. Dans une telle atmosphère. Dans une telle atmosphère. Je ne peux pas. C'est mieux, c'est compliqué, c'est difficile, c'est lourd. Quand je dis c'est lourd, je perds mes mots. Pour ceux qui sont dans l'édition, ils peuvent savoir ce que ça peut prendre comme énergie, comme finance, comme tout. Mais je dis encore, ce n'est rien comparé à la valeur humaine. Donc je préfère que la justice fasse son travail, que tout soit clair, pour qu'on puisse penser. S'il y a lieu d'avancer ou pas. S'il y a lieu d'avancer ou pas. Un message à la jeune Malika quand même. Ouais, je suis profondément désolée Malika. Profondément désolée. Vous n'avez rien fait, pratiquement. Je n'ai rien fait, mais je dis je suis désolée. Vous semblez être un peu coupable aussi, en quelque sorte. Oui, parce que comme je vous l'ai dit, je suis l'éditrice de Martin Camus. Et le livre est au centre, voilà, de l'histoire de Malika. C'est pour ça que je dis je suis désolée. Parce que le livre que j'ai produit est au centre de cette histoire. Je suis désolée Malika. Et je te dis, à cœur ouvert, en tant qu'aînée, en tant que femme, en tant que jeune fille, que tu as tout mon soutien, que ce soit psychologique, médical, en termes de réintégration dans la société. Et je sais parce que j'ai échangé avec les avocats, je sais parce que j'ai échangé avec des personnes qui sont proches et qui suivent Malika de façon psychologique, qu'elle n'est pas bien du tout. Elle est down. Et quand on est down, on a juste besoin d'une oreille qui peut écouter sans juger. Est-ce que c'est possible ça? Il y a des personnes, c'est pour ça qu'il y a des psychologues qui existent, parce que les psychologues vous écoutent, ils ne vous jugent pas. Elle va vivre avec, même si elle quitte le Cameroun, qu'elle se retrouve aux États-Unis ou ici, elle va vivre avec. Oui, c'est la raison pour laquelle je dis, si elle a besoin de quelqu'un qui peut l'écouter en termes de réintégration dans la société, c'est une plaie qui ne guérira peut-être jamais, mais elle devra apprendre à vivre avec. Et il faudra aussi qu'elle essaye de s'entourer des personnes. Parce que Malika, selon ce que j'ai écouté, de sources sûres, elle avait un problème d'amour. Elle voulait juste être entourée des personnes qui l'aiment simplement. Et ce monsieur s'est servi d'elle. Monsieur était qui qu'elle connaissait pour pouvoir l'entraîner dans cet engrenage-là. Elle est victime juste de quelqu'un qui est à la recherche
de l'amour. Alors, si vous rencontrez des gens qui sont à la recherche de l'amour, soit vous les aidez, soit vous les laissez. Ce n'est pas la peine de les transformer en des choses qu'ils n'avaient pas espérées. Voilà. Alors, Karine, depuis cette affaire, est-ce que vous avez donc pu dialoguer avec Martin Camus-Mime? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous vous êtes dit en quelque sorte? Ben, on a dialogué et Martin il m'a dit qu'il va laver son nom, il va laver son honneur et j'attends. Comment? J'attends. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ses avocats sont sur le coup, il va laver son nom, il va laver son honneur. Vous y croyez que c'est possible ça? Je ne veux croire en rien. J'ai dit, j'attends. D'accord. Parce qu'il faut faire confiance à la justice. Il faut se dire que les coupables doivent payer. Parce que moi-même, personnellement, je ne laisserai pas les coupables s'échapper comme cela. Alors, après cet épisode-là, en fait, en tout cas, est-ce que vous vous êtes dit un instant que vous êtes fait piéger un peu en donnant ce coup de pouce? Ben, bien sûr, on peut se dire qu'on est piégé parce que si vous défendez une cause et quelqu'un sait très bien la cause que vous défendez et que vous produisez, vous l'aidez à produire, à faire parler de son histoire, de sa vie, et que c'est cette cause-là exactement qu'on prend pour faire ressortir tout ce qu'on a fait ressortir. C'est comme une haute trahison. Mais on a quand même lu des témoignages des dames qu'il a semblé abusées par le passé. Vous n'aviez, en vous engageant, vous ne vous êtes douté de rien? Rien. Sérieusement rien, parce que si c'était le cas, je n'aurais jamais avancé avec lui. Parce que chez moi, c'est clair, tous ceux qui me connaissent savent que je suis assez rigoureuse sur ce combat-là. Ça me tient tellement à cœur et je ne peux pas, pour rien au monde, aider, tendre la pêche à quelqu'un où j'ai seulement entendu qu'il a fait ce genre de choses. Parce que parfois, les victimes ne mentent pas. Il n'y a pas de fumée, comment on dit ça? Sans feu. Sans feu. Voilà. Donc, c'est ça en fait. Donc, je me sens trahie en fait. Je me sens trahie et je me dis, ok, il y a la présomption d'innocence. Je m'abstiens pour l'instant. Et j'attends. Mais on ne peut rien engager en ce qui concerne le livre jusqu'à nouvel ordre. D'accord. Concernant la jeune Malika, comment vous estimiez pouvoir l'aider à votre niveau? Si jamais il y a un besoin, parce qu'elle vous écoute. Hein. Ben oui, déjà, Kate aide par ma voix. Lui a déjà tendu la perche pour lui dire, écoutez, vous êtes la bienvenue. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-nous. Et on a donné toutes nos coordonnées. Donc on attend, parce que c'est une procédure. Il y a des avocats qui sont sur le coup, il y a sa famille et tout, il faut patienter. Mais elle sait que si elle a besoin de nous, nous serons là. Kate Aid et Kate Publishing accompagnera la petite Malika pour qu'elle puisse néanmoins avoir la force de pouvoir se réintégrer dans la société, de rebondir, parce que c'est très important. Sinon, c'est facile de se suicider, c'est facile d'avoir des problèmes de santé mentale. Et quand on parle de santé mentale, c'est pas de la rigolade, ça tue extrêmement. Et les gens devront aussi apprendre à ne pas juger tout de suite. Oui. Cette petite n'a pas besoin que chacun vienne lui dire c'est une proxénète, c'est une prostitueuse. Elle n'a franchement pas besoin pour le moment. Elle a besoin des gens qui peuvent l'écouter, de se reconstruire. Peut-être que si elle était la cause, qu'elle se remette en question et que toutes les autres jeunes filles qui sont autour, ça leur sert aussi d'exemple pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation demain. Parce qu'il faut aussi qu'on entende aussi qu'il faut éduquer. Et j'en interpelle encore les parents aujourd'hui. Pour l'éducation des jeunes filles, c'est très important. Ne soyons pas démissionnaires. Ce qui arrive à la Malika aussi, c'est parce que les parents sont démissionnaires. La petite, elle est à la recherche de l'amour. Ses parents auraient pu être là pour elle et elle aurait dû éviter ses bourreaux. Donc, essayons d'équilibrer. Ne jetons pas la petite Malika à la vie populaire. Non, c'est une victime. Elle a besoin de notre soutien à nous tous. Elle a besoin de notre amour. Nous sommes des pères et des mères de famille aujourd'hui. Mais il faudrait aussi que ça nous serve de leçon. Il faut absolument qu'on s'investisse. Un enfant, ce n'est pas seulement parce que vous l'avez accouché, non. Il faut suivre sa progéniture jusqu'à ce que l'enfant se trouve... Voilà. Épanoui peut-être plus tard. Et seulement éviter que ce genre de choses, éviter de jeter les enfants dans la facilité, la pâture à elle-même, non. Éviter. Apprenez les enfants à faire des choses de être indépendants, mais dignes.
Absolument. Ne les laissez pas miroiter. Je vois des jeunes filles aujourd'hui qui... c'est comme ça que ça commence parfois. Parce que là, vous allez me dire, un enfant de 5 ans, non, il ne mange pas ceci, mais il ne fait pas cela, voilà tout ce qu'il veut. Et vous acceptez. L'enfant, vous ne pouvez pas dire à l'enfant, non, je n'ai pas telle chose. Vous montrez à l'enfant que vous pouvez tout lui donner, mais on ne peut pas tout donner à un enfant. Si demain vous n'en avez pas, il va aller chercher par tous les moyens. Donc il y a tellement de choses qu'il faut faire en termes d'éducation, que les parents aussi doivent se remettre en question. Et les parents aussi qui laissent les jeunes filles venir à la maison, leur donner de l'argent pour les rationner, il faudrait que ça s'arrête. Parce que c'est comme ça que ces choses-là, vous ne savez pas ce que votre enfant fait exactement pour vous ramener de l'argent. C'est clair. Et aujourd'hui, on va se retrouver sur les réseaux sociaux avec ce genre de choses. Non. La petite Malika, c'est vraiment triste, mais sérieusement que les parents soient davantage proches de leurs filles. Ça va nous éviter de telles situations. En tout cas, Karine Mambou, merci d'avoir accepté cet entretien. On ne va pas vous tenir très longtemps. On sait que vous avez votre vol qui vous attend. En tout cas, merci d'être passé à Paris et de nous accorder cet entretien. On sait que c'est la toute première qu'elle le fait depuis que cette affaire avec Martin Camus a commencé. Nous vous souhaitons un bon vent pour la suite et surtout, vous êtes toujours la bienvenue dans nos éditions quand vous êtes de passage sur Paris. Merci beaucoup Hilaire et c'est un plaisir. Et bon vent à Sopi Prod. Merci.